Salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, je plonge dans l'histoire fascinante du Sénégal, un pays perché à la pointe ouest de l'Afrique, où les traditions ancestrales et les histoires modernes se fondent en une tapisserie riche et vibrante. Remontons le temps. L'histoire du Sénégal commence il y a des milliers d'années. Les archéologues ont découvert des outils en pierre et d'anciens établissements, révélant que la terre était habitée dès le Paléolithique. Imaginez les premiers chasseurs-cueilleurs parcourant ces plaines, vivant de la terre et développant lentement les fondations de l'agriculture. Vers le IIIe siècle avant notre ère, de nouveaux groupes comme les Sérères et les Mandingues ont commencé à s'y installer. Ils ne faisaient pas que passer, ils ont construit certains des tout premiers royaumes du Sénégal, comme le Tekrour. Ces premiers États ont jeté les bases de la société, du commerce et de la culture qui résonnent encore aujourd'hui. Faisons un bond en avant, jusqu'au IXe siècle. Le royaume du Tekrour prend vraiment son essor. Ce n'était pas juste un point sur la carte. Grâce à l'agriculture et aux routes commerciales très actives, le Tekrour est devenu l'un des premiers États organisés d'Afrique de l'Ouest. Mais l'histoire ne s'arrête jamais. Au XIIIe et XIVe siècle, le royaume du Djolof occupe le devant de la scène. Imaginez une fédération de petits États, unis sous un chef puissant, prospérant grâce au commerce transsaharien. L'or, le sel et les idées circulaient à travers le Djolof, en faisant une puissance économique. Mais les vents du changement ont soufflé de l'Atlantique au XVe siècle. Des explorateurs portugais sont apparus sur les côtes sénégalaises, rapidement suivis par les Français, les Anglais et les Hollandais. Et avec eux est venue la sombre ère de la traite négrière transatlantique. Le Sénégal, avec sa position stratégique, est devenu un carrefour majeur. Les Français, en particulier, ont laissé leur empreinte en fondant Saint-Louis, une ville qui deviendrait la capitale coloniale et le cœur battant du commerce. Au XIXe siècle, le pouvoir colonial français a resserré son emprise. Le Sénégal a été intégré à l'Afrique occidentale française et le paysage a commencé à changer. Des chemins de fer, des écoles et de nouvelles villes ont vu le jour. Mais la domination coloniale s'est accompagnée de difficultés et de résistance. Des héros comme Lat Dior et Cheikh Ahmadou Bamba sont apparus, inspirant des générations par leur courage face à l'oppression. Après la Seconde Guerre mondiale, l'appel à l'indépendance s'est fait plus fort. Le Sénégal s'est brièvement joint au Soudan français pour former la Fédération du Mali, mais cela n'a pas duré longtemps. En 1960, le Sénégal est entré avec confiance dans le monde en tant que nation indépendante, dirigé par Léopold Sédar Senghor, un poète, un penseur et un leader visionnaire. Depuis lors, le Sénégal est resté un symbole de stabilité en Afrique. Des dirigeants comme Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall et maintenant Bassirou Diomaye Faye ont guidé le pays à travers des transitions pacifiques. Aujourd'hui, le Sénégal est connu pour sa démocratie solide, sa culture vibrante et une économie en plein essor, diversifiée. Des royaumes antiques à l'état moderne, le parcours du Sénégal est une histoire de résilience, de créativité et d'espoir. Merci de m'avoir accompagné dans ce tourbillon de l'histoire du Sénégal. Si vous avez apprécié ce voyage, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez avec vos amis passionnés d'histoire. À la prochaine pour une autre plongée dans le passé.